Alors aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes. Nous allons parler des vacanciers, mais aussi les jeunes brouteurs. Alors, ce sont les vacances. On a beaucoup de frères qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada et autres, qui doivent venir à vacances ou bien qui ont déjà commencé à venir. Alors, quels conseils pouvez-vous donner à ces frères et sœurs qui arrivent pour voir leurs parents? Ok, merci beaucoup. Comme nous sommes en vacances, comme vous l'avez si bien dit, j'ai beaucoup de patients, voilà, des personnes déjà même que j'ai déjà préparées qui viennent en vacances. Parce que vous savez que je donne, en dehors de mon travail en tant que médium, je suis aussi conseiller de plusieurs personnes qui rentrent en contact avec moi pour demander conseil. Souvent, il y a des personnes même qui veulent se marier, qui demandent conseil. Ici, comme en Europe, il y en a plein comme ça, des femmes comme les hommes, qui veulent s'engager avec des hommes, qui veulent s'engager avec des femmes qui rentrent en contact avec moi, qui me demandent conseil, comment il faut faire, et ce qu'il y a à faire, on fait aussi. Les Africains, certains ont commencé à comprendre. Avant de faire toute chose, il faut se préparer d'abord, c'est très important. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont hors du pays, hors de l'Afrique, de toujours faire un retour. Il faut respecter la tradition. Il faut considérer ce qui est chez toi. C'est très important. Pour pouvoir faire quelque chose, il faut toujours se préparer. Et il y a beaucoup qui ont compris. Il y a des gens qui sont, comme vous venez de le dire, qui sont en Europe, qui sont un peu en dehors du pays, qui sont loin de l'Afrique, qui veulent venir dans leur pays pour pouvoir investir ou bien venir en vacances, faire quelques jours, ont peur. C'est la question que vous avez posée. C'est ça, voilà. Exactement. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Vous savez, le mal à faire aujourd'hui, parce que le mal, là, quand on parle du mal, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a des gens même qui peuvent prendre votre chance facilement. Et tout ça, ça vous crée des problèmes. Il faut bien se préparer avant de vous engager dans quelque chose, avant de venir au pays investir. Vous aurez toujours des ennemis jusqu'à la fin de votre vie. Même moi-même, j'ai des attaques. On m'attaque chaque jour. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais on m'attaque chaque jour. Alors, mais comment préparer ces personnes? Oui, ces personnes, comment les préparer? Il y a des travaux, il y a des rituels qui sont faits. Il y a des rituels qui sont faits ici, depuis qu'ils sont là-bas. Et quand c'est fini, je leur dis, tu peux rentrer au pays maintenant. Est-ce que vous arrivez à dire à certaines personnes, ne viens pas, c'est un peu trop compliqué? Oui, il y a des cas un peu compliqués, je leur dis. Lui me dit, par exemple, la personne me dit, je veux venir la semaine prochaine. Je lui dis, non, tu ne peux pas. Je regarde, je vois ce qu'il y a à faire d'abord. Non, tu ne peux pas venir la semaine prochaine, il faut attendre l'autre semaine. Ou bien il faut attendre tel jour avant de venir. Même les départs, même, il y a des jours. C'est comme ça. Même pour voyager, il faut souvent regarder les jours. Les jours comptent aussi. Donc, il y a des cas compliqués. Je leur dis, tu ne peux pas venir au moment où tu as choisi. Mais c'est à tel moment tu peux venir. Il y a des cas comme ça. Et on les prépare avant qu'ils viennent. Et quand ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils se retournent. Bon, vous avez mis un peu la charrue avant le bœuf. Je veux dire, quand ces personnes sont préparées à venir maintenant, quand elles arrivent ici, qu'est-ce que vous faites encore? Qu'est-ce qu'elles font exactement encore? Non, tu es déjà, oui, la personne est déjà préparée. Voilà, quand tu es préparé, tu viens, tu fais tes activités, tu es libre et puis tu t'en vas. Parce que dans la préparation, il y a la purification, il y a la protection, et puis il y a l'ouverture aussi des chances. Vous voyez, il y a tout ça aussi. Il y a des retours à l'envoyé aussi. Mais la personne est là-bas. Comment est-ce que vous arrivez à la préparer? Ça, c'est des secrets. Tant qu'il y aura la mer et la lagune, tant qu'il y aura des fleuves, tant qu'il va continuer de pleuvoir, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est des secrets, on ne peut pas vous dire. Donc vous ne travaillez pas aussi avec le soleil? Vous n'avez pas parlé du soleil? Non, je vous ai cité ces trucs-là parce que c'est eux d'abord qui commandent. Le soleil, lui, sèche. Voilà, il y a des secrets dans tout ça là. Vous voyez, voilà, tant qu'il y aura ces trucs-là, ces créatures-là que Dieu a créées, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire même si tu n'es pas là. C'est des secrets qui se trouvent dans la Bible, ça se trouve dans le Coran. Manque de connaissances fait que le peuple périt. Donnez-nous au moins quelques petits secrets quand même. Ou bien c'est ce qui fait que, je ne sais pas, mais donnez-nous au moins un secret, nous allons voir. Mais je dis toujours, au niveau de la Bible, par exemple. Je dis toujours aux Africains de chercher la connaissance. Vous, quand tu as la connaissance, tu ne souffres pas. C'est ce que les gens ne savent pas. Les gens veulent avoir
en même temps, sans chercher à savoir comment ça se fait. Et c'est ce qui met les Africains en retard. Vous voyez, c'est ce qui met les Africains en retard. J'ai posé une question fermée. Je vous ai dit de nous donner un exemple dans la Bible. J'ai des élèves que je forme. Actuellement, j'ai 45 élèves que je suis en train de former. Vous comprenez? Il y a des secrets qu'on ne détaille pas comme ça à l'antenne. Voilà. Donc, je forme des élèves. Il y en a plein que je suis en train de former. Ceux qui veulent souvent des secrets rentrent en contact avec moi et je leur donne des petits secrets. Mais si tu veux une formation, tu viens à mon école. Je te forme en tant que médium. Je te donne des secrets. Vous savez, les hommes de Dieu ne vous diront jamais la vérité. Je vous dis ça. Ceux qui sont prêts à dire la vérité, à donner des secrets, c'est nous, les médiums. Et nous, on détient ces secrets-là et on donne aux gens gratuitement. Donc je dis aux Africains de chercher à apprendre la connaissance. Quand on va finir d'apprendre la connaissance, nos souffrances là, ça va finir. Vous voyez, mais les Africains refusent de se former. Ils veulent avoir en même temps. Les Blancs acceptent de se former. Les Blancs ils acceptent de se former. Oui. Mais nous, les Africains, on ne veut pas se former. Mais on veut toujours tricher sur les autres. Nous avons des cultures, nous avons nos traditions. Mais on ne veut pas apprendre nos traditions, on ne veut pas apprendre nos cultures. Pourtant, dans nos cultures, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de richesses dedans. C'est ce que les Africains ne savent pas. Ils veulent toujours copier sur l'Occident. Ils veulent toujours copier sur les Blancs. Mais les Blancs, ils ont déjà pour... Et quand Dieu a créé le monde, à chaque race, il a donné une connaissance. C'est ce que les Africains ne savent pas. C'est là, l'Africain n'a pas compris. Dieu a donné une connaissance. Les Chinois, Dieu les a donné leur connaissance. Les Français, Dieu les a donné leur connaissance. Les Américains, les anglophones et autres, Dieu les a donné leur connaissance. Nous aussi, Dieu nous a donné notre connaissance, qui est notre culture. Des secrets, Dieu nous a donné. Au niveau des plantes, par exemple. Au niveau des plantes et autres. Mais les Africains refusent ça. Ils diabolisent tout. Quand ils voient un médium aujourd'hui, c'est un démon. Pourtant, un médium, ce n'est pas un démon. On diabolise tout. C'est pourquoi l'Afrique est en retard. Je vous dis ça. Alors, M. Lekoy-Ninyeri, comment vous joindre pour de plus amples explications, pour des consultations et autres? Oui, je suis au 00225, le 07 08 65 86 16. Est-ce que vous pouvez répondre le numéro? Je suis au 00225 07 08 65 86 16. Alors, nous allons aborder le deuxième thème qui est communément appelé le broutage. Alors, selon vous, il y a un thème aujourd'hui technique, un thème un peu qui sort de l'ordinaire, un thème ivoirien, qu'on appelle le zamou. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le zamou? Qu'est-ce que le zamou? Bon, je ne suis pas trop informé. Je ne sais pas ce que c'est le zamou. Je ne sais pas. Bon, donc on diront que c'est des médicaments qu'on prend pour envoûter certaines personnes, tout ça. Oui, un médicament, oui, envoûtement, oui, il n'y a pas de problème, je comprends maintenant. Voilà. Est-ce que vous faites ça aussi? L'envoûtement, comment? Quand vous parlez d'envoûter... C'est-à-dire, quand vous prenez ces genres de médicaments, vous le faites sur une personne, par exemple, quand vous lui parlez, elle n'arrive plus à vous résister financièrement. D'accord, je vais vous expliquer un peu. Hein? Voilà, je ne fais pas le mal. Je ne fais que le bien. Si quelqu'un vient me voir pour faire du mal à quelqu'un, je ne le ferai jamais. Et ça, j'ai juré sur... J'ai prêté serment. Nous, on prête serment aussi. Et je ne peux jamais faire le mal dans mon travail. Si je voulais faire le mal, parce que le mal est très rapide, et le mal te permet d'avoir beaucoup d'argent. Donc, je n'accepte pas le mal. Et je sais comment ça finit aussi, en tant que médium. Donc, je ne fais pas le mal. Et puisque vous êtes le président des médiums de Yopougon, est-ce que vous n'avez pas des collègues médiums qui, une fois, fait ces pratiques et oui, que vous avez interpellé peut-être? Non. Moi, en tant que président, j'ai un rôle que je joue. Mais je ne me mêle pas de la vie privée des médiums. C'est pourquoi vous allez voir, je n'ai pas de problème avec un médium. Hein. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais entendu. Ninyeri a eu un problème. Et d'abord, nous, dans notre domaine, on ne fait pas d'histoire. On ne fait pas d'histoire. Si je vois quelqu'un se comporte mal,
Je l'appelle directement au téléphone, on se croise, on s'assoit, on cause. Nous sommes des garants de la tradition. Nous, on détient beaucoup de secrets. Nous gardons beaucoup de secrets. Donc on n'a pas à s'humilier devant les gens, on ne fait pas ça. Voilà, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse, sinon aux jeunes qui s'adonnent à ce genre de choses, de pratiques? Oui, ces jeunes qui s'en donnent à ce genre de pratiques. Et d'abord, je voulais d'abord dire à tous les médiums de refuser même de faire le mal, d'être là pour faire que le bien. Moi, j'aide les gens, des jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratiques, je leur dis que ce n'est pas bon. Faire médicament, prendre l'argent de quelqu'un, ce n'est pas bon. Tôt ou tard, tu vas payer. Moi, en tant que médium, je suis là pour aider. Il y a des possibilités de vous aider à devenir riche, à avoir la fortune. En tant que médium, je détiens ces secrets-là. Je peux m'engager à faire ces travaux-là pour vous. Mais aller attacher quelqu'un, comme on le dit, travailler quelqu'un pour qu'il vous donne votre argent, tu vas finir mal. Ça, je ne conseille pas à quelqu'un. Oui, dire à tout le monde, venir voir un médium, ce n'est pas mauvais. Mais ça dépend de ce que vous voulez aller faire chez le médium. Sinon, venir voir un médium pour qu'il vous aide à évoluer dans la vie, pour que votre commerce marche, vos affaires prospèrent, ce n'est pas mauvais. On aide souvent des gens. Ils disent, bon, j'ai besoin d'argent pour pouvoir construire. Il y a des secrets qu'on fait pour aider la personne pour qu'il gagne l'argent, pour construire. Donc, venir voir un médium, ce n'est pas mauvais. Mais n'allez pas chez un médium avec le nom de quelqu'un, dans l'intention d'aller travailler quelqu'un ou bien faire du mal à quelqu'un, c'est ce qui n'est pas bon. Ceux qui veulent faire le mal, ne frappez jamais à ma porte.